Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté durant le mois d'avril. Donc c'est une vidéo qui va être coupée en deux pour moi puisque je filme cette première partie, nous sommes le 15 mai. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai acheté au mois d'avril, puis dans la seconde partie de la vidéo vous aurez les achats que j'ai fait au mois de mai tout simplement. Alors, donc au mois d'avril, comme vous le savez, à cause du confinement et de ce qui se passe en ce moment, il n'y avait aucune sortie manga. Donc voilà, j'ai quand même fait voilà, 2-3 achats par-ci par-là quand j'allais faire mes courses au Leclerc, puisque chez moi, l'espace culturel était ouvert, vu qu'il est à l'intérieur du magasin et non pas à l'extérieur comme dans d'autres Leclerc. Je sais que c'est un peu fait différemment, ça dépend où c'est que vous allez. Et donc du coup voilà, donc j'ai pu rattraper surtout quelques sorties du mois de mars. J'ai également beaucoup craqué sur des nouveautés. Donc du coup voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors donc dans un premier temps je me suis pris la suite de My Fair Oneboy. Donc c'est de Junko Ike, donc voilà, aux éditions Akata. Donc voilà, donc ça c'est une série qui est terminée en 10 tomes et nous aurons le 5e tome le 25 juin. Donc du coup voilà, donc ce qui est bien pour une fois quand je vous présente les mangas dans les achats, c'est qu'ils sont à peu près tous lus. Voilà, il m'en reste juste quelques-uns à lire, mais ils sont tous lus, donc je vais vous les présenter très bientôt si ce n'est pas déjà fait au moment où c'est que vous regardez cette vidéo. Ensuite, nous avions le tome numéro 1 de Running Girl, ma course vers les Paralympiques de Narumi Shigematsu, voilà, aux éditions Akata également. Donc série qui est terminée en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 25 juin. Et donc voilà, je l'ai lu ce premier tome et il faut que je vous fasse une vidéo dessus, c'est une petite pépite. On avait le tome numéro 2 de Chobit de Clamp, édité chez Pika, donc série terminée en 8 tomes, et on aura le tome numéro 3 le 9 août. Voilà, ça va être long d'attendre parce que j'ai déjà lu ce tome 2 à peine acheté, qu'il était déjà lu. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte d'avoir la suite et le mois d'août me paraît tellement loin encore. Je me suis procuré la nouveauté transparente de Jun Okino aux éditions Kurokawa, donc série terminée en 4 tomes et le tome numéro 2 nous paraîtra le 11 juin, mais je crois qu'il a été décalé. Je vous mettrai une petite astérix quelque part dans la vidéo pour vous donner la date exacte. Donc du coup voilà un très bon premier tome, je vous en reparle bientôt. Ensuite nous avions Sayonara Miniskirt de Aoi Makino aux éditions Soleil Manga, oui, Soleil Manga, donc du coup voilà, série qui est toujours en cours avec 2 tomes et pour le moment nous n'avons pas la date du tome 2. Alors oui je sais, j'avais dit 2020, je ne craque pas pour les séries qui sont toujours en cours. Pour celui-là j'ai fait une petite exception parce que j'en entends vraiment que du bien et j'étais assez intriguée, donc normalement vous avez dû déjà avoir mon avis dans un des lectures manga, donc du coup je vous laisse y retourner si un avis vous intéresse à propos de ce premier tome. Ensuite j'ai acheté le tome numéro 3 de Record of Grand Crest War de Ryo Mizuno au dessin Makoto Yotsuba et au caractère design Miyu, c'est aux éditions Pika. Série terminée en 7 tomes et nous aurons le tome 4 le 8 juillet. Celui-là je ne l'ai pas encore lu donc j'ai rien à vous dire pour l'instant. Ensuite on avait Don't Fuck Your Smile de Kotomi Aoki aux éditions Akata. C'est une série qui est terminée en 9 tomes et le tome numéro 2 nous paraîtra le 4 juin. Donc pareil, je regarderai si c'est toujours la même date, etc. Je vous mettrai une petite astérix si ça a bougé. Donc voilà, chez Akata, pareil, je l'ai lu, ça a été un gros coup de cœur. Donc il faut que je vous présente Running Girl et ce titre-là dans une vidéo à part parce que c'est vraiment 2 titres que j'ai adoré. Je me suis procuré le tome numéro 4 de Anna Nochi Ale, donc la nouvelle saison après Anna Yori Dango, donc c'est de Yoko Kamio. Donc du coup voilà, le tome 4 que j'ai déjà lu également. Voilà, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu
qu'on vu nos swaps avec ma meilleure amie en tout début d'année. Ma meilleure amie m'avait offert du tome 5 au tome 9. Et donc j'avais un trou, il me manquait le tome 4 et donc bah maintenant c'est chose faite. Donc du coup je vais pouvoir tout lire jusqu'au tome 9 parce que c'est une série vraiment génialissime. Et donc bah c'est toujours en cours avec 15 tomes au Japon et le tome numéro 11 nous paraîtra le 19 août. Oui, le tome 10 est sorti mais je ne l'ai pas trouvé, ils avaient que jusqu'au tome 9 au Leclerc donc bah du coup je n'ai même pas pu compléter ma série à fond. Mais bon, c'est pas grave, au moins il n'y a plus de trous. Ensuite pareil, j'ai rattrapé une série, je venais tout juste de lire le tome 3, donc j'avais trop hâte de pouvoir m'acheter la suite, donc j'ai profité qu'il n'y avait pas de sortie au mois d'avril pour pouvoir me les acheter. Donc c'est le tome 4 et le tome 5 du coup donc de Magical Girl Holy Shit de Soryu aux éditions Akata dans leur collection What the Fuck. C'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 9 juillet. Donc pareil, j'ai voulu rattraper la série et me prendre tous les tomes qui étaient déjà parus. Malheureusement au Leclerc ils avaient que jusqu'au tome 5, ils n'avaient pas le tome 6. Donc bah du coup voilà, le tome 4 est déjà lu, donc il me reste plus qu'un tome et après bah, j'achèterai sûrement le tome 6 avec tome 7. Donc du coup voilà. Et pour conclure avec cet achat du mois d'avril, je me suis pris la nouveauté Stray Away de Yu Misaki aux éditions Delcourt Soncam dans leur collection Shoujo. Donc ça c'est un petit shoujo en 2 tomes terminés et nous aurons le tome 2 le 8 juillet. Donc du coup voilà, celui-là non plus je l'ai pas lu encore mais il me tarde de le découvrir, un petit shoujo en 2 tomes. Les dessins ont l'air assez sympas donc du coup voilà, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu. On se retrouve quelques semaines plus tard, mais pour vous ça a fait genre une demi-seconde, même pas, pour du coup vous faire la deuxième partie de la vidéo et donc les achats du mois de mai. Donc il y a eu du coup finalement pas mal de choses au mois de mai selon moi puisque j'ai essayé de terminer un petit peu des séries que j'avais dans ma collection etc. Donc du coup on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite sinon cette vidéo risque d'être trop longue. Dans un premier temps j'ai réussi quand même à trouver quelques sorties qui me manquaient du mois de mars. Donc du coup voilà, donc j'ai trouvé le tome 4 de Honey comme Honey de Yuki Shiraishi aux éditions Delcourt Soncam. C'est un shoujo qui sera terminé en 10 tomes et nous aurons le tome 5 le 12 août. Ensuite j'ai pris Histoire courte d'Aoi Makino chez Soleil Manga. Donc voilà, ça se présente comme ça, il me faisait trop envie. Voilà. Et donc voilà, donc c'est de la mangaka qui a fait Sayonara Miniskirt. Donc du coup à voir ce que ça donne. C'est également la mangaka qui a fait The End of the World chez les éditions Panini. Donc du coup voilà, hâte de voir ce que va donner ce petit one shot. Il est quand même pas mal épais donc voilà, à voir, je ne l'ai toujours pas lu celui-ci. Ensuite je me suis trouvé enfin le tome 2 de Kobato de Clamp. Donc voilà, je ne l'ai pas lu non plus pour le moment. Donc c'est une série terminée en 6 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 19 août en même temps que Chobit. Donc du coup voilà pour ça. Et j'ai très hâte de le lire. Et ensuite j'étais trop contente de le trouver. Il s'agit du tome numéro 2 de Aria The Masterpiece de Kozue Amano, éditions Kiyun dans leur grand format. Donc du coup voilà, la couverture est vraiment sublimissime, elle est toute rouge, elle est trop belle. Donc du coup voilà, et donc ça c'est une série terminée en 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 11 juin, donc c'est bientôt. Donc du coup voilà, je suis trop contente et j'imagine qu'on a aussi des pages couleurs comme le premier tome, c'est tout à fait ça. C'est vraiment trop chou. Voilà ce que ça donne au niveau des pages couleurs, c'est vraiment magnifique. L'auteur a un coup de crayon vraiment splendide. Ensuite, je me suis pris les tomes 14 et 15 de Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kaze. Donc c'est un shoujo qui est toujours en cours avec 16 tomes et nous aurons le 16e tome le 26 août. Donc du coup voilà, j'ai rattrapé la série
pour me remettre à jour, et ça fait une éternité que j'avais pas lu de Takane Hana, donc voilà, ce sera l'occasion. Un dernier tome avec le tome numéro 4 de Ces nuances entre nous. Voilà, hier j'ai lu le tome 3, donc il me restera plus que le final à découvrir. En attendant, c'est une série vraiment toute mignonne qu'il faut que je vous présente très vite, mais elle est vraiment très très chou, j'adore. J'étais contente de le trouver. J'ai trouvé le tome numéro 2 de Gokinjo, une vie de quartier d'Ayazawa, voilà, aux éditions Delcourt. J'espère que je vais réussir à mettre la main maintenant sur le tome 3 et sur le tome 4 qui est le dernier tome pour pouvoir finir cette série. Mais pour le moment ils sont introuvables. Alors j'aurais su, quand j'ai vu le premier tome l'année dernière quand j'avais été à Dijon, j'aurais dû prendre tous les tomes même s'ils sont un petit peu chers. Ils sont au prix de 16,99 € il me semble. Donc on arrondit, ça fait 17 € le tome. Bah franchement j'aurais dû prendre toute la série parce que bah voilà, maintenant ça va être galère de trouver les 2 derniers tomes si Delcourt ne les réimprime pas, donc j'espère qu'ils vont le faire. Donc du coup voilà. Ensuite je me suis pris une petite série qui me faisait trop envie, j'en entends énormément parler sur Instagram et tout. C'est une série qui est toujours en cours et c'est pour ça que je l'avais pas prise quand elle est sortie, mais voilà, je l'ai vue, je me suis dit c'est un signe. Donc bah du coup voilà, donc c'est Sexy Cosplay Doll, voilà, chez Kana, et c'est de Shinichi Fukuda, et j'avais lu l'extrait et c'est vrai que ça avait l'air trop sympa, donc je l'ai pas encore lu à l'heure où je vous parle, mais donc bah du coup voilà, ce sera chose faite bientôt. Ensuite pareil, j'ai rattrapé 2 séries là que je vais vous présenter. Donc tout d'abord on a My Home Hero. Donc voilà, on a le tome 6, le tome 7 et le tome 8 qui est sorti au mois de mai. Voilà, j'ai rattrapé mon petit retard. Donc ça c'est chez Kurokawa, c'est le scénario de Naoki Yamakawa et les dessins de Masashi Asaki. Voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et pour le moment nous n'avons pas la date du tome 9. C'est tout à fait normal, on se rapproche dangereusement de la parution japonaise. La dernière série que j'ai rattrapée me semble de ce mois de mai, il s'agit de Gigant de Hiroyaoku aux éditions Kiyun. Je pense que vous connaissez le mangaka, c'est le mangaka de Gantz, c'est le mangaka de l'Astéro Inashiki que j'ai adoré. Donc bah du coup voilà, c'était sûr que j'allais rattraper cette série. En plus ça se lit à une vitesse affligeante et puis j'ai bien envie de savoir la suite de qu'est-ce qui va se passer. Donc du coup voilà, et donc ça c'est toujours en cours avec 5 tomes au Japon et le tome 5 nous paraîtra le 27 août. Donc du coup voilà, ensuite j'ai terminé une série que j'avais depuis pas mal de temps dans ma bibliothèque et dans ma palle plus précisément, je vais y arriver. Donc il s'agit de cette série. Donc c'est Le garçon d'à côté de Robico aux éditions Pika, série qui a été annoncée en arrêt de décommercialisation à partir du 31 mai. Donc au moment que c'est que vous verrez cette vidéo, ce sera sûrement trop tard, je ne sais pas. Mais voilà, j'avais les 8 premiers tomes et c'était pour moi impossible de ne pas finir la série pour après galérer à trouver les tomes alors qu'il me manquait plus que 5 tomes. Alors j'ai acheté les 3 tomes, donc les tomes 9, 10, 11... sur le site de Momi Manga parce que c'est une boutique auquel je vais de temps en temps quand je vais à Dijon et donc je voulais les soutenir un petit peu pour cette période assez difficile on va dire. Donc du coup voilà, et ils m'ont donné bien gentiment un petit marque-page Bistar, donc ça c'est vraiment trop cool. Si vous commandez chez eux, ils vous donnent toujours des petits marque-pages, des petits machins. Enfin voilà, avec un petit mot avec, enfin franchement ils sont vraiment trop gentils, donc voilà, n'hésitez pas à commander vos mangas chez eux, ils sont vraiment très sympas, puis ils mettent souvent des petits goodies dans leur colis. Et bah j'ai commandé du coup les 2 derniers tomes sur Amazon, du coup voilà, comme ça j'ai la série intégrale dans ma mangatech et je pourrai la lire quand j'en aurai envie. Voilà. Pika et leur arrêt de décommercialisation, ça s'arrête quand là? Ils avaient déjà fait ça au mois de décembre et franchement s'ils font ça tous les 4 mois on va jamais s'en sortir. Ensuite on avait le tome numéro 7 de Otaku Otaku de Fujita aux éditions Kana. Donc ça c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le
tome numéro 8, et ben, il sortira le 4 septembre, donc il va falloir être très patient. En attendant, bah, j'ai hâte de voir, comme d'habitude. Regardez-moi ces têtes, c'est tellement drôle, franchement j'adore. Petite nouveauté de chez Kana, donc il s'agit de Just Not Married de Kinoko Higurashi. Voilà, chez Kana, dans leur collection Big, mais dans leur nouvelle collection Life, c'est marqué juste là, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, et donc bah, je ne l'ai pas encore lu, j'attends qu'il y ait peut-être un ou deux autres titres qui sortent de cette collection, et puis je vous ferai vraiment toute une vidéo sur la collection Life, parce qu'il y a des tomes de cette collection Life qui vont sortir tout au long de l'année, jusqu'au mois d'octobre il me semble. Donc voilà, je la sortirai sûrement pendant les grandes vacances, etc. Donc du coup voilà, j'ai hâte de le découvrir quand même. Mais pour l'instant je ne l'ai toujours pas fait, je me concentre sur les derniers mangas qui me restent à lire pour me mettre à jour dans bien toutes mes séries. Voilà. Ensuite nous avons Therapy Game, donc c'est un yaoi, donc c'est de Meguru Hinohara. Et donc c'est la suite ou un préquel, je ne sais plus, de Secret XXX qui est un yaoi de la même auteur et que je vous ai présenté dans un challenge manga il n'y a pas très longtemps. Donc eh bien voilà, je l'ai complètement oublié dans le planning, il y en a deux, je les ai oubliés dans le planning du mois de mai parce qu'ils ont été annoncés, enfin du moins pour celui-là, l'autre je l'ai complètement zappé, je l'ai pas écrit sur mon planning, mais celui-là je l'avais pas écrit parce que bah voilà, je savais pas quand est-ce qu'il allait vraiment sortir. Et Taifu a fait l'annonce, j'avais déjà filmé la vidéo, donc c'était trop tard. Donc du coup voilà, donc en attendant j'ai pris ce petit yaoi, c'est un yaoi terminé en 2 tomes et nous aurons le deuxième tome le 28 août, donc du coup voilà, ça va pas être très long d'attendre. On va partir chez Akata, nous avons les deux nouveautés, donc le one shot Show Me Love de Ami Fushimi aux éditions Akata, oui je viens de le dire, donc c'est un one shot, je ne l'ai pas encore lu, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça vaut, donc du coup voilà, à voir. Et ensuite bah, j'ai pris la série qui a été sortie aussi, donc c'est Autour d'elle de Shino Torino. Et celle-là elle me hype trop cette série, c'est une série terminée en 6 tomes. Et le tome numéro 2 nous paraîtra le 9 juillet, donc j'ai hâte de découvrir cette petite pépite. Ensuite, nous avons le tome numéro 3 de The Quinta Social Quintuplé de Negi Aluba aux éditions Pika, le tome 3. C'est une série que j'attendais trop avec impatience. Et donc, eh bien, c'est une série qui est terminée en 14 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 19 août. Je trouve que ça fait loin. Donc, du coup, voilà. Ensuite on avait le tome 4, donc celui-là il est sorti au mois de mars, donc du coup voilà, de Seraph of the End, Glen Nishinose, la catastrophe de ses 16 ans, le tome numéro 4. Donc ça c'est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 3 juillet. Ensuite on a Beastar, le tome numéro 10 de Peru Itagaki aux éditions Kiyun. C'est une série qui est toujours en cours avec 18 tomes et le tome 11 nous paraîtra le 2 juillet, donc trop hâte de le lire vu que je suis à jour dans la série. Ensuite on a le tant attendu tome numéro 2 de Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani aux éditions Akata. C'est une série terminée en 8 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 9 juillet. Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai trop hâte. Ensuite on a Doppelganger, donc le tome numéro 2 de Tamaki Vanessa Shihiro. Voilà, aux éditions Kazé, donc ça c'est une série terminée en 4 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 1er juillet, donc c'est une série qui avance doucement mais sûrement vers sa fin et ça on adore. Ensuite on a le tome numéro 5 de Blue Flag de Keito aux éditions Kurokawa, donc voilà, série toujours en cours avec 7 tomes mais terminée il me semble en 8. Et le tome numéro 6 nous arrivera le 20 août. C'est loin le 20 août. Donc du coup voilà, mais en attendant, alors j'ai bien rattrapé mon retard, j'ai lu les 4 tomes de cette série, il me restera plus qu'à lire le tome 5 et à patienter après pour le mois d'août. Ensuite on a le tome numéro 4 de Blue Ice World
Inowaga Crush au scénario Takahiro et au dessin Strelka aux éditions Kurokawa. Voilà, c'est ce tome-là, j'ai complètement oublié de l'incruster dans mon planning du mois de mai. Mais c'est pas grave, il est sorti quand même. Donc du coup voilà, et donc c'est toujours en cours avec 4 tomes au Japon. Et donc on n'a pas la date du tome 5. Je vais m'y risquer mais... Non. Ah bah... Non, c'est juste marqué à suivre dans le tome 5, mais on n'a pas de date pour quand ça sort, donc à voir. Pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, donc voilà, il faut que je m'y mette. Ensuite, nous avons le tome numéro 2 de En proie au silence de Akane Torigai aux éditions Akata. Série terminée en 8 tomes et le tome numéro 3 va sortir le 9 juillet et donc bah... je vous en parlerai très vite, je ne l'ai pas encore lu pour le moment. Et ensuite, pour finir cette vidéo, j'ai craqué chez Black Box et j'ai pris du numéro 3 au numéro 7 de Le Monde de Ran dans leur nouvelle édition. C'est très lourd, donc du coup voilà, je vais vous montrer les couvertures un peu parce qu'elles sont magnifiques. Donc là on a le tome numéro 3, donc voilà, comme ça c'est fini, je vais pouvoir les lire. Le numéro 4 parce que franchement cette série me hype trop. Le numéro 5. Le numéro 6. Et pour finir le numéro 7 qui est très épais hein, comparé à tome 6 par exemple. Le tome 7 il est très épais. Et pour finir, du coup, bah, j'ai pu me le procurer au mois de mai, donc je l'ai pris. Il s'agit du deuxième coffret de Spice & Wolf. Donc c'est le story de Isuma Asegara, l'art de Keito Kume, le caractère design de Ryu Ayakuma. Aux éditions Ototo, donc le second coffret est juste sublime, il est même encore plus beau que le premier. Donc je vous le montre comment il se présente. Voilà, et puis bah là vous avez le visuel des 4 tomes qu'il y a dedans, donc je vais vous les montrer. Alors on a le tome numéro 5, le tome numéro 6, le tome numéro 7 et le tome numéro 8. Et donc bah ça c'est une série terminée en 16 tomes, donc voilà, on a déjà la moitié de la série, c'est cool. Et donc le troisième coffret devrait sortir normalement au mois de juin, mais comme Ototo n'a toujours pas annoncé ses sorties de fin juin, et bien pour l'instant on ne sait pas trop. Donc du coup voilà, j'ai fini pour mes achats manga du mois de avril et du mois de mai. Je vais y arriver. Et du mois de mai, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas du tout combien la vidéo fera de temps au final. J'espère qu'elle ne dépassera pas les 30 minutes comme j'en avais l'habitude dans le temps, ce serait cool. Et bah moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre vos avis en commentaire, à mettre un petit j'aime et à partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!